Bonjour à tous, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo en lien avec le design humain, mais plutôt sur les backstage de ma vie d'entrepreneuse, car je vais vous parler de mon bureau. Comme certains le savent, il y a quelques mois, même presque un an maintenant, j'ai décidé de faire construire un bureau pour avoir mon petit coin de travail vraiment dédié rien qu'à ça. Et en fait, il y a quelques semaines, j'ai décidé de faire une fresque sur le mur pour le décorer. D'ailleurs, vous pouvez en voir un petit extrait derrière moi. Maintenant, c'est fait et je n'ai rien décidé au hasard, donc je vous fais une vidéo pour vous montrer tout ça. Alors, il y a quelques mois, j'ai décidé de faire construire un bureau pour travailler, mais aussi pour pouvoir accueillir mes clients sans qu'ils aient besoin de venir chez moi directement. Alors, ce bureau, il a beaucoup d'avantages, notamment le fait que je peux faire venir mes clients sans passer par la maison. Et ça m'a vraiment changé la vie d'avoir un espace de travail dédié à ça, avec tout mon bazar de design humain. Vous le voyez pas forcément sur mes vidéos, mais mon bureau, en général, il est toujours en bazar. J'ai des livres de tous les côtés, des papiers de tous les côtés, des carnets, des prospectus, des petites notes, etc. Et avant, tout ça, c'était dans la chambre, dans le salon. Donc ça fait du bien de pouvoir séparer tout ça. Bon, sinon, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire une fresque dans mon bureau? C'est déjà le fait que j'ai une amie qui est professionnelle dans le domaine et en la suivant, ça m'a beaucoup inspirée. J'étais émerveillée devant les fresques murales que je pouvais voir défiler sur son compte Instagram. Donc j'ai voulu faire la même chose dans mon bureau, mais par contre, je ne voulais pas faire n'importe quoi. Je voulais que ça ait du sens. C'est tout ça que je vais vous expliquer maintenant. En fait, j'aurais pu faire une fresque en lien avec le design humain parce que c'est vrai que c'est ma spécialité. J'aurais pu faire un schéma énergétique avec, je sais pas, un petit peu plus élaboré, mais c'est pas vraiment ça qui m'inspirait à ce moment-là. Parce que actuellement, je suis en train de créer un programme. Bon, au moment de la fresque, ce n'était qu'une simple idée, mais ce programme consiste à aller explorer nos parts d'ombre, nos côtés obscurs, ce qu'on appelle aussi parfois le shadow work. Et pour moi, l'animal totem qui est vraiment en lien avec cette thématique, c'est la panthère, notamment la panthère noire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques années, lorsque je m'intéressais au chamanisme, j'ai fait un voyage qui m'a permis de la rencontrer. La panthère, et notamment la panthère noire, c'est la reine de la dissimulation. Et elle a des faces cachées qui peuvent être très sombres. De ce que j'ai compris et ressenti, c'est mon animal totem, et ça me parle beaucoup. En ce qui concerne la dissimulation, c'est drôle d'ailleurs parce que ma vie, elle a toujours été en quelque sorte bercée par cela. Le fait de me cacher, de me montrer, le fait de porter un masque en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre, notamment quelqu'un qui est adapté à la société, adapté à l'école, adapté à mon travail, etc., etc. Et au contraire, en parallèle, bosser sur le travail de l'authenticité la plus profonde, en étant passionnée de psychologie, en faisant moi-même une psychanalyse pendant des années, et cela fait même partie désormais intégrante de mon travail en tant qu'analyste et formatrice en design humain. C'est comme si la clé, c'était justement de trouver l'équilibre entre les moments où il faut se cacher, les moments où il faut au contraire se montrer, en fonction de notre besoin de vérité et d'authenticité, mais aussi en fonction des moments où il faut au contraire se protéger. Et le travail de l'ombre, c'est vraiment ça. C'est prendre conscience que chaque énergie qui nous gouverne, c'est aussi son contraire. Que si en toi, t'as le pire, t'as aussi le meilleur, et vice-versa. Par exemple, si tu considères que t'es quelqu'un de généreux, obligatoirement, ça veut dire que t'es aussi quelqu'un d'avare. Sinon, tu t'en rendrais même pas compte, en fait, que tu es généreux. Ça ferait partie de toi, ça ferait partie de ton énergie, ça serait fluide, et ça ne serait absolument pas une qualité que tu mettrais en avant. Tu ne peux être généreux que si tu as conscience de la valeur des choses, conscience de ce que tu donnes, et donc une forme d'avarice sous-jacente. Je te donne, mais j'ai conscience que je te donne quelque chose. Et finalement, c'est le cas pour absolument toutes les parts de notre personnalité. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on me demande mes qualités et mes défauts, j'ai beaucoup de mal en général à les trouver parce que je vais dire oui, je suis bienveillante, mais oui, mais si je me rends compte que je suis bienveillante, ça veut dire que je suis aussi capable d'être malveillante. Donc on peut vite commencer à se prendre la tête quand on commence à travailler là-dessus. Bon, sinon revenons-en à la fresque. En réalité, mes seules demandes envers Margot, c'était qu'il y ait une panthère et que les couleurs respectent mon identité visuelle. Enfin, l'identité visuelle de mon entreprise. Vous avez sans doute pu remarquer que ça soit sur mon site ou sur Instagram que les couleurs sont dans les dominantes rose un peu vieilli, bordeaux, un peu beige, etc. C'est Margot qui m'a proposé une esquisse avec deux panthères. Bon, ce ne sont pas des panthères noires, mais ça m'allait aussi très bien. Et elle a d'ailleurs fait en sorte que les deux têtes, finalement, elles soient vraiment au niveau de mon bureau et au niveau de là où je prends la plupart de mes vidéos. Bon, c'est vrai que ça aurait été moins sympa si on voyait juste une patte ou le bout de la queue. Là, ça permet d'avoir une image assez intéressante, même si je suis un petit peu devant, etc. On voit les deux têtes. Alors, je pourrais lever un petit peu plus la caméra comme ça, mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on voit la clim. Donc, voilà.
Je trouve que comme ça, c'est pas mal. En tout, le travail de Margot, il a duré environ 3 jours, ou plutôt, je devrais dire 3 demi-journées, parce qu'on en a profité aussi pour passer quelques moments conviviaux, que ce soit autour d'un verre, autour d'un repas ou d'un déjeuner, comme par exemple ce magnifique couscous. D'ailleurs, ceux qui ont suivi mes publications Instagram reconnaîtront le beau plat bleu et blanc que j'ai acheté à Safi lors de mon dernier voyage au Maroc. Voilà, je vous laisse admirer le résultat final. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous aussi, vous ressentez le besoin d'avoir un lieu de travail à votre image. Je vous dis à très bientôt.